Le cri d'un prophète en Israël. Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, 6 correspondances avec une étudiante juive, suite. Ce matin, j'ai entendu à Radio Luxembourg que ce sont principalement les Rothschild qui financent et orchestrent la campagne d'excitation guerrière contre les Arabes, mais aussi qu'ils ont d'immenses intérêts en Israël. On fait croire que la guerre en Israël a pour but de protéger les rescapés des camps de la mort, d'éviter un nouveau génocide, alors qu'en vérité, c'est pour sauvegarder les intérêts des Rothschild et des capitalistes occidentaux que le sang des fils d'Abraham coule en Palestine. C'est abominable. C'est le retour au plus pur paganisme, au sacrifice humain. C'est pourquoi, chère Sylvie, votre réaction est d'un grand réconfort pour moi. Je désespérais d'être compris par un seul de mes coreligionnaires qui s'acharne avec une rare méchanceté contre ma femme et moi. Les injures pleuvent, on vocifère, on crie, on hurle comme des loups. C'est bien triste. Mais nous avons la conscience tranquille et l'âme en paix. Nous marchons dans la voie tracée par nos ancêtres et nous frayons la voie de la paix messianique pour les nouvelles générations. Comme le rappelait Maxime Redinson, dans son dernier article du Monde, c'est Jérémie qui conseillait de se rendre aux Chaldéens et Rabbi Yochanan qui déserta Jérusalem où les Zélotes contraignaient les Juifs à lutter jusqu'au dernier homme. C'est Jérémie et Rabbi Yochanan ben Zakkai qui ont lâché les jusqu'au-boutistes, qui ont assuré la survie du peuple juif. Un nouvel Israël doit naître qui apparaîtra au monde avec un autre visage que celui des Israéliens et qui lui révélera le secret dont il a le plus besoin pour survivre, la paix créatrice qui ne peut jaillir que de l'être qui se réduit à rien. On n'est pas juif comme on est français, anglais, russe, israélien, etc. Ce n'est pas appartenir à une nation, à un peuple, à une race comme tout le monde. Un Israélien veut être israélien comme un Français est français. On est juif quand on ne se sent même plus juif. Quand on accède à un état de conscience de néantisation des valeurs nationales et raciales et des conceptions religieuses qu'elles engendrent. Ainsi, jamais je ne me suis senti aussi juif que depuis la publication de ma lettre dans Le Monde. Pourquoi ? Parce que je suis rejeté par les Juifs, parce qu'ils ne me considèrent plus comme un des leurs. C'est la rupture avec la famille, les amis, les collègues, les élèves. À l'intérieur du peuple juif, ma condition est devenue celle du peuple juif par rapport aux nations dans le cours de l'histoire. Les Juifs me traitent comme les nations ont traité le peuple juif. Je suis un persécuté. On ne me supporte pas. Je suis un être indigne, lâche, parasite, dégénéré. La honte de la race juive. Bref, je suis bon à être mis dans une chambre à gaz et dans un four crématoire. Et ils le sentent, ils le savent plus ou moins consciemment, mes adversaires, qu'ils me jugent comme les nazis jugeaient les Juifs. Et cela me rend encore plus insupportable à leurs yeux. Je les contrains à être comme des nazis, à révéler leur véritable nature, qui s'est revêtue de l'uniforme israélien, mais qui s'est vidée de l'âme juive. Pourquoi ? Parce que ce sont des bourgeois, des riches, des gavés de la terre. Ils font partie de la classe qui gouverne, exploite, opprime. Être juif, c'est non pas se sentir solidaire d'un État, d'une souveraineté humaine, d'une organisation, où forcément une minorité exploite une majorité consentante, esclave. Être juif, c'est se sentir solidaire de tous les exploités et de tous les opprimés, de tous les malheureux et de tous les damnés de la terre. Et comment éprouver cette solidarité
si soi-même on n'est pas un damné de la terre. J'ai pris position contre l'État d'Israël parce que, du point de vue intérieur de la tradition juive, le sionisme, comme tout nationalisme, est une idéologie erronée. Mais, parce qu'on me persécute à cause de cette prise de position, je me vois rejeté de la société juive et du coup je m'aperçois que je tombe parmi les adversaires de cette société. Tous les peuples de couleur, l'humanité misérable, le tiers-monde. Israël est du côté de l'Occident. Il est l'allié des États-Unis impérialistes. Je ne suis plus de ce camp. Et en fait, qui a créé le sionisme? Des juifs européens, allemands, des riches. Pas les juifs palestiniens misérables qui ne vivaient que de la charité, et plongés dans l'étude du livre, ils n'avaient aucune aspiration à l'indépendance nationale et aucun désir de faire de la politique, autrement dit, de créer un État. C'est pourquoi renoncer à l'État juif, c'est en fait redevenir un juif palestinien. Et voilà le paradoxe de ma situation antisioniste, je me sens juif palestinien. Un juif qui comprendrait les Arabes et toutes les nations du tiers-monde à cause de sa condition sociale et religieuse. Oui, à l'instant, j'ai la révélation de la solution. Nous devons aspirer à redevenir des Juifs palestiniens. Eux seuls peuvent comprendre les Arabes et s'entendre avec eux en Terre Sainte. Et si les Juifs et les Arabes s'entendaient, alors le monde serait sauvé de la catastrophe, le Messie reviendrait et serait l'arbitre des nations. Citation. De leurs glaives, ils forgeront des noyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Isaïe, chapitre 2, verset 4. Le 21/7/1967. Cher Monsieur Lévin, certes, votre article du Monde m'a intéressé et je l'ai apprécié, car au moment où chacun s'efforçait de justifier la politique israélienne à grand renfort d'arguments religieux, justes ou prétendument historiques, vous avez utilisé ces mêmes sources de connaissances pour condamner cette même politique. Je dois dire que moi-même, tout en essayant de garder l'esprit clair pendant cette crise, je n'en ai pas moins eu très peur et j'ai été très angoissé pendant cette période. Je ne peux ni apprécier ni discuter les arguments strictement religieux que vous utilisez, car je n'ai pas les connaissances nécessaires pour le faire, et je pense d'autre part que les arguments religieux utilisés par ceux qui sont pour Israël ne sont qu'un paravent à des motivations politiques et économiques, qu'ils le veuillent ou non. Car je vois autour de moi que les gens sont de bonne foi et ont vraiment l'impression que c'est le judaïsme qui est en cause avec Israël. Ce que je veux dire, c'est que le conflit est avant tout politique et non point ethnique ou religieux. À mon avis, deux nationalismes qui s'affrontent de face, cela entraîne une guerre, et une guerre qui ne sert à rien. Car s'il existe des guerres justes, celle-ci ne l'était pas, ni d'un côté ni de l'autre. À travers Israël et l'Égypte, c'étaient les impérialismes américains et soviétiques qui essayaient de gagner du terrain. Et l'impasse actuelle le démontre bien. Israël, malgré la guerre, n'a pu résorber son chômage et l'Égypte n'a pu atteindre un niveau de développement plus élevé. Ces problèmes économiques expliquent pour moi bien des choses. Cette guerre a été grave, car, sur le plan politique, elle n'a rien résolu et a permis au contraire d'envenimer les discordes entre Israël et les pays arabes, ce qui n'est jamais un processus souhaitable, car il permet de fanatiser les peuples qui seront les premiers à en souffrir. Dans cette affaire, les dirigeants israéliens et arabes sont pleinement responsables. Ils ont envoyé leurs peuples respectifs à la guerre pour pallier à leurs difficultés intérieures. Quant à la solution du conflit, je n'en vois pas l'arrivée dans un temps proche.
Mais il semble que seul un accord entre les classes dominées, israéliennes et arabes, pourrait mener à une entreprise constructive au Moyen-Orient. Il faut savoir qui sont les responsables, qui a intérêt à prolonger ce conflit et les dénoncer. Malheureusement, la réalité n'est pas simple, et j'ai moi-même besoin d'étudier plus précisément ce problème. Voici quelques idées en vrac. Excusez-moi encore d'avoir été si longue à vous répondre. Je vous envoie toutes mes amitiés. Sylvie Harburger.